Eh bien, sans plaisir, je dis pour moi, receveur, monsieur Laurent, dans émission Anti-Causé. Merci, cher c'est quoi, hein? Nous avons souhaité la bienvenue à tous les téléspectateurs. Nous avons dit, prends Biblio et puis ensemble, penchez pour nous découvrir le trésor que bon Dieu mette à disposition. Nous. Avant nous commencer à ouvrir parole là, M. Laurent, nous commandons prier bon Dieu. Papa, nous, bon Dieu qui arrive dans le ciel, nous remercions pour nous la vie aujourd'hui. Nous pouvons nous arriver dans le studio, nous avons dit merci. Et que nous laissons l'esprit pour nous comprendre, ça nous transmettre à les auditeurs qui ont écouté, les téléspectateurs. Nous commandons toutes ces grâces-là, en disant, non, garçon, il va crier Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, nous finissons passer près de 13 semaines à sur un thème, le conflit cosmique. Nous avons abordé un autre thème dans tout trimestre là, mais c'est un thème qui est très important parce que nous avons parlé du livre de Matthieu. Ah, ça c'est un bel livre, Matthieu. Qui ça va penser du livre? C'est un bel livre puisqu'il a raconté un lot de bagailles que nous avons à travers des leçons, à travers tout trimestre là. Sans livre, nous avons dit les auditeurs de jeter un coup d'yeux, puis beaucoup d'appréciation, puis on peut comprendre ça, Matthieu le dit nous à travers ces écrits-là. Très bien. Alors donc, premier thème là nous avons abordé, c'est le fils de David. Est-ce que vous pouvez mettre en mémoire nous verset clé? Alors, il a trouvé dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, verset 21. Il a dit nous avons ligne. Alors, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, c'est verset 21 dans le chapitre 1er. Donc, les auditeurs peuvent comprendre ce qu'il dit. C'est à la partie du verset B. C'est lui qui a sauvé le peuple du péché. Ouais. Donc, Matthieu a appuyé en idée bien fixe que Jésus venu pour sauver le peuple Israël, mais dans l'histoire, nous ne pas Israël seulement. Ah, c'est ça, je dis comment Jésus venu sur la terre pour un seul peuple. Non. Donc, Matthieu a fait allusion à Israël d'abord, mais à travers toute l'histoire, nous ne c'est pas Israël seul, mais les sauver. Parce que si nous avons remonté plus loin, nous avons tout à l'heure, M. Gration, ça, M. Matthieu, les nous dans les différents livres. Très bien. Alors donc, Matthieu, c'est un personnage, qui ça peut dire nous en l'air? Qui type monité Matthieu? Qui fonction? Qui manière la vie? Qui manière il fait? Alors, il ne faut pas oublier que M. Gration, que Matthieu, c'est un juif. Oui. C'est un juif. Et puis, comme tout juif, il y a une profession. Mais il y a une profession qui nous permet. C'est un beau qui ramasse l'argent. C'est un collecteur d'impôts. Qui ramasse l'argent? Est-ce que c'est pour le peuple, pour bénéfice? Comme M. Matthieu a un métier qui est le collecteur d'impôts, il était au service des Romains. Gouvernement romain. Un peuple qui venait assujettir, coloniser Israël. Et ces Israéliens pas d'accord ça, M. Matthieu a fait. Donc, il détestait qu'on nous aussi de lait. Il a dit, c'est M. Impôt, qui a pris l'argent nous. Nous pas d'accord avec ça. Donc, M. Matthieu, au service des Romains qui ont ramassé l'argent en dans la ville de Capernaum. C'est là qu'il était un bureau, il a ramassé l'argent. Donc, Matthieu Nichousli, un peuple juif. Oui, c'est un juif. C'est un juif. C'est pas un non-juif, c'est un juif. Donc, nous savons qu'il était collecteur d'impôts, il était travaillé dans les Romains, et il était falsifier les choses. Alors, il partait bien, mais il partait bien. Jusqu'à maintenant, on bouge ramasser impôts, pas bien, mais ouais. J'aime pas. Mais il changeait dans l'institution, il n'est pas bien, ouais, quand même. Donc, Matthieu, c'était un pestiféré les Israélites. Depuis que il était dit, il remisait tout le monde malade. Alors, donc, Matthieu, nous savons, là, nous avons lu l'évangile là, nous avons vu que Matthieu rentre en contact et puis Jésus. Jésus a appelé, il dit, suive-moi.
ils quittent profession, ils suivent Jésus. Alors, M. Gassan a dit que c'est Jésus qui entre en contact avec M. Matthieu. Ce n'est pas Matthieu. Jésus vient dire, voilà Matthieu, il dit, suive-moi. D'accord. Et Matthieu qui était tablé, et toute la rente là, puis il suit Jésus. Il partit, il suit Jésus. Il partit, puis il suit Jésus. Ça belle, hein? Ça belle. Quand imaginez que Jésus a passé en côté, il a dit, garçon, suive-moi. Et qu'on va lever au parti. Il y a le monde qui a posé une question. Matthieu pas regardé, pourtant il était dans un métier qui tenait l'argent, il était fait l'argent. C'est tout le monde qui a ramassé l'argent. Mais là, Jésus, ouais, il dit, Lévi, suive-moi. Très bien. Et qui quitte sa flop, il partit. D'accord. Alors, donc, pour que nous a dit tout ça, c'est pour nous placer bagaille là dans le contexte, ces textes-là dans le contexte, pour nous savoir, et puis qui personnage nous y a fait, et puis qui message il les transmet au peuple juif là. Donc, nous avons progressé, nous avons avancé. Matthieu a présenté nous maintenant en généalogie. Ça, on peut dire nous la généalogie. Est-ce que ça va être important? Alors, est-ce que je dis, nous avons compte de ça? Actuellement, nous avons compte de ça. Avant, nous avons compte de la généalogie, dit quand on sortit, dit qui chose sorti. Donc, c'est important. Matthieu, qui en tant que juif, pour il est important de faire la généalogie de Jésus. Et qu'à partir d'un texte, il a commencé à dire généalogie de Jésus-Christ, fils de David, à Abraham. Alors, il y a un autre texte qui a dit fils d'Abraham jusqu'à David, mais pas oublier que Matthieu, c'est un juif, et que Matthieu a transmettre en message, en livre, par les juifs. Donc, il est obligé de commencer par David, pour ne pas David, parce qu'il n'y a pas oublié, Gratien, les juifs te attendent en roi. Pour un roi. Et c'est ça. Pour David et pour Matthieu. Mais modèle du roi, c'est un roi, n'importe où bien. Ah non, un roi conquérant. Un roi qui était courir, qui était mettre ces juifs là des rois. Et que mettez pas ces juifs là, mettez ces romains des rois. Et que monsieur, les juifs ni royaux, et que les rois rayonnés, que c'est eux seulement. Donc, c'est pour ça que M. Lévite commençait, Matthieu commençait, histoire lui par David, pour asseoir en réalité, mais à travers ce qu'il dit, il y a un autre regard dit être comme les Juifs qui attendent ici. Donc, il est obligé de prendre David d'abord, mais il a venu jusqu'à David. Il a dit Abraham, pas oublier, oui, David, mais pas oublier le fils d'Abraham, d'abord, le fils d'Abraham. Pour un monde qui a des difficultés, qui est assez profane dans le sens qui n'est pas habitué, et puis la Bible, il peut dire, mais il a dit, c'est fils de David. David, c'est un roi terrestre qui existait. Et moi, quand un monde qui a dit que Jésus, c'est un divin, c'est bon Dieu, c'est ceci, c'est là. Mais comment y a Matthieu qui a présenté un aspect humain seulement là, dans Matthieu? Est-ce que c'est une Matthieu derrière ça, Matthieu a un roi qui est glorieux? Alors, Matthieu est obligé de commencer par un roi qu'on s'appuie, mais à travers le développement, il peut aller plus loin. Il ne peut pas arrêter un roi terrestre seulement, mais il peut aussi un roi divin. C'est en même temps, Jésus venu en tant que fils de David, il prend naissance, mais aussi dans projection, il c'est un roi aussi. Parce qu'il est sorti en ciel, descend sur la terre. Même s'il y a un processus qui fait, et nous avons un processus tout à l'heure, par qui manière il fait processus là pour venir en puissance David qui a dit, il y a un genre, il pas engendré inné, mais par quel processus? Or, nous avons dans tout le restant de la Bible, les hommes engendrés, mais là nous vers Jésus, Matthieu n'a pas dit engendré. Mais pour quelle raison Matthieu a dit ça? Donc, Matthieu, qui a projeté quoi dans les prophéties dans l'Ancien Testament, puis fait en distinction entre ça qui est engendré par des démons et ça qui n'est pas engendré. Jésus différent dit engendré. Nous savons que la Bible n'a pas employé l'expression à la base Jésus concernant l'engendrement. C'est pour faire une différence entre ça nomme qu'a fait et ça va venir faire. Parce que nous avons le texte là dans Matthieu chapitre 1er au verset 16 là, il a dit nous, Jacob qui engendra Joseph, qui c'était l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. C'est-à-dire que tout en plus gros verset, il a dit Tala engendré, Azor engendré Sadok. Mais là, arrivé à Marie et puis Joseph,
Il n'a pas dit Joseph engendré Jésus. Par contre, il a dit papa Joseph, c'était Jacob, Jacob engendré Joseph. Mais Joseph, Marie et Marie, il n'a pas dit que Joseph engendré Jésus. Ouais. Il y a une différence. Et nous avons trouvé le texte là pour nous bien comprendre, M. Gratien. Dans l'évangile Luc là, chapitre 5 là, c'est bien chapitre 5 là. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1er là, il y a nous en différence. Qui manière Jésus venu? Luc chapitre 1er là, voilà. Luc chapitre 1er verset 35 là. 34-35. Il a dit nous, regardez, écoutez ce qu'il a dit. Les auditeurs qui ont écouté, écoutez. Parce que faut que nous fassions une différence entre engendré et verset 35 là. 34-35 pour nous comprendre. Marie a posé, alors, un ange venu devant Marie et il bat Marie en certaines informations. Très bien. Et Marie a dit, mais qui manière? Au verset 34 là. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Ange là, répondu, verset 35 là, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors qu'on dit que tout célestin, fils d'Abraham, fils ceci, cela, mais Monsieur Matthieu a dit, même si il est fils de David, mais qu'il avait une différence. Il a dit, oui, tout descendant de David, engendré biologiquement, mais petit à la qu'il sorti, il est descendant fils de David, mais pas affiliation biologique. Très bien. Donc, ça c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Ça c'est travail de l'Esprit Saint dit engendré. L'Esprit Saint a dit, Marie, moi savais que ou c'est descendant de David. Mais petit à quand il vient, il est descendant de David aussi, mais pas le même contexte là. C'est pour ça que Matthieu a dit fils de David, mais pas de la même manière que nous les humains. Selon le processus physiologique. Physiologique. Voilà. Très bien. Très bien. Donc Jésus, c'est en origine divine. Et là, nous lisons Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Et l'évangile a dit nous, au commencement était la parole. La parole était. Oui, et la parole là, c'est Jésus. Hein? Et Jésus était Dieu. Mais il vient. Ouais. Et la parole était Dieu. Elle a habité parmi nous, verset 14, pleine de grâce et de vérité, etc. Et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Alors la parole est devenue chair. Il n'a pas fait chair. Il vient chair. C'est fait. Ouais. Ce n'est pas un monde qui fait venir. C'est lui qui décide. Il est devenu. Il y a une différence. Parce que nous pouvons faire un bagage. Nous ne pouvons pas baler sans chambre. Oui, absolument. C'est le seul qui dit, c'est lui qui est devenu chair. Très bien. OK. Alors, donc, récit, donc, Matthieu qui a porté nous, c'est un récit digne de foi. Parce que nous savons qu'ils vivent période là, expérience là, et puis Jésus-Christ. Donc, ça, c'est une expérience digne de foi par nous. Là, il a parlé nous de la lignée royale de Jésus-Christ, nous peut être. Parce que, juif là, puis accepter un propos, faut au moins propos qu'a proposé là, faut réfléchir dans le temps pour faire une recherche pour eux. Et effectivement, la recherche de le temps que Matthieu a raison à de manière aborder. Ah oui, si Matthieu n'a pas adopté, parce que Matthieu a écrit la diaspora juive, il a écrit les juifs. Donc, il faut qu'il, parce que ces juifs-là aiment généalogie. Il faut qu'on monte de qui ça. Nous avons changé que, après la grande déportation, ils sont en exil, les juifs mettaient quoi pour venir en généalogie. Et pour te faire entrer dans ce sacerdoce là aussi, il faut que tu aies pédigré de qui côté tu sorti. Et nous et les juifs premiers disent, nous savons qu'Abraham c'est papa nous. Nous descendons d'Abraham. Parce que là nous Matthieu nous avons toute la généalogie des juifs. Et Matthieu était attaché à généalogie ancienne. Il commence ce livre là, M. Gratien.
Il dit par généalogie de Jésus-Christ, Oui. fils de David. Oui. Et puis il a dit, ensuite, il a pris verset 2, il a dit, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Judas, Judas engendra Tamar, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons une série de généalogies qui dit 14 générations. 3 périodes bien distinctes. distinctes. Et pour arriver à David, il arrive d'Abraham à David. Mais il n'a pas commencé d'Abraham à David, il commence de David pour remonter à Abraham. Alors, deux aspects il a présenté là. Royauté et puis messianique. Très bien, très bien. Mais s'il y a des choses qui gênent pour un monde qui a lu la Bible là, et puis il y a des noms de femmes qui apparaissent dans la généalogie, alors comment ça, là nous avons l'écriture rabbinique, madame pas mis en pile place. Qu'est-ce que ça veut dire nous sur ça? Ça veut dire que alors pour nous comprendre, pour la pensée juive, comme était madame à ce côté, faut que nous remonter bien dans le d'Éden. L'homme péché. Donc, à la suite du péché, il met en distinction. Or, au départ, pas de ça. C'est ça. Jésus te mettait tout pour nous au même pied d'égalité, mais après le péché, il y a un bail qui va passer que les hommes mettaient les femmes à ce côté. Et que pour eux, tous les descendants qui avaient dit, puis regardez le texte là, rien qui nomme qui parle là, Abraham engendra. Mais qui mène Abraham peut engendrer? Si pas de madame à côté. C'est ça. Et là, on lit bien les évangiles, on voit qu'il y a des madame qui étaient capables de faire. Mais il n'a pas fait adultère puis seul. Mais c'est madame le mener, on va mener monsieur. Jésus qui a remonté, monsieur et Matthieu qui a remonté, à bien loin, qui a remonté juste du temps de Josué. Josué, parce que l'arabe, qui est qui l'arabe? Dans nous allons lire Josué chapitre 2 verset 5 là. Il y a dans verset 1, l'arabe c'est un prostitué. Pourtant, il s'est ancêtre Jésus-Christ. Pas ancêtre, mais c'est une forme spirituelle. C'est cela. C'est ça. Parce que c'est important pour trouver chose racine. Les êtres humains. Je dis, il a dit ça, c'est l'arbre généalogique. Mais oui, comme on y a un ancêtre aussi, on y a un ancêtre, on y a un ancêtre, on monte chercher qui monte de côté sorti pour arriver à papa moi et mi moi. Eh bien, de la même aussi, alors nous avons premier qui, l'arabe, nous avons trouvé dans le livre de Josué, chapitre 2, verset 5 là, qui, l'arabe, fait une action qui était positive. Il sauvait ces espions qui étaient venus espionner la ville de Jéricho. Donc, il dit, changez-moi. Et il entrait dans le peuple juif. Oui, il entrait. Il venait. En question de foi. Question de foi. Il venait, pour moi, un juif, pas d'adoption, un juif de chousse. De chousse et de cœur. De cœur. Parce qu'il dit, je vais accepter les autres. Très bien. Et nous allons continuer. Ça nous pas étonner qu'on nous. Et nous avons un deuxième madame, qui est Tamar. Oui. Dans le livre de la Genèse, chapitre 38, nous avons en disant la généalogie. Jésus prend l'homme, parce que nous comprenons que des gens qui sont bons, mais Jésus montre nous que tout le monde, quel que soit le mal l'affaire, quel que soit faute l'affaire, quel que soit le manière l'affaire, Jésus est capable de pardonner, puis réhabiliter pour aller devant, pour faire un travail bien. Mais il ne faut pas nous arrêter de passer. C'est ça. Passer, c'est passer non. Très bien. C'est l'avenir qui a compté. Très bien. Alors pour nous, bien expliquer ça, nous allons lire deux textes. Alors nous allons lire le premier texte dans Romains, chapitre 3, versets 9 et 10. Et puis Romains 5, verset 8. Parce que M. Paul qui a parlé à les Romains. Très bien. Mais il a dit à nous aussi. Pourquoi nous pensons à là? Il a dit nous. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. Tout le monde a au même pied d'égalité, toute l'humanité. Donc, comme Paul était capable de dire, c'était juif et puis romain, mais nous avons dit actuellement tout le monde au même pied d'égalité. Au même pied d'égalité. Pas ni avec ou supérieur, pas supérieur. Tout le monde sont sous l'emprise du péché. Et qu'a dit comme ça? Verset 10 là. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et ainsi de suite. Je vais conseiller les auditeurs. Exactement. J'étais plus loin en le chapitre là, donc, puis on peut comprendre. Et puis chapitre 5, verset 8, il a dit nous que bon Dieu a prouvé à mon lit. Voilà.
Romains chapitre 5, verset 8 là. Il a dit nous. Et pour nous bien comprendre, nous pouvons lire verset 6 là. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant manqué, est mort pour des impies. À peine mourra-t-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourra-t-il pour un homme de bien. Mais Dieu, verset 8 là, mais Dieu prouve son amour envers nous, en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Très bien. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous sommes sauvés par lui de la colère. Ça veut dire que Jésus, quel que soit l'état où il est, Oui. il bobo. Souvenir qu'il il pardonne. Il ne peut pas tenir le temps d'ignorance. Et quelquefois nous arrêter comme nous, aller passer en homme. Pour toujours aimer virer en les passer en homme. Jésus n'a pas virer. Il dit, nous autrefois, nous t'es, mais il vient pour nous l'amour. Et il mort à nous, et il sauve nous, il gracie nous. Ça, c'est une belle leçon pour nous. Ça, c'est une belle leçon pour nous. Nous, nous comprenons que bon Dieu a choisi les gens qui sont saints, les gens qui n'ont pas, et les gens qui sont isolés pour faire l'œuvre. Bon Dieu, ça montre nous que mon Dieu a choisi les gens pour réaliser des choses. Nous trois personnes. Oui. Trois personnes de mauvaise vie. Mais oui, mais c'est ça même. Trois prostituées. Mais c'est ça. Et pourtant, on accepte Jésus-Christ, on accepte à partir de là. C'est-à-dire que de David nous dit, Abraham, nous croyons que grand arrière-grand-mère Jésus, c'est là. C'est-à-dire que Jésus fusionne quoi. Il ne peut pas regarder ça. Alors, donc nous arrivons à la conclusion. Donc, mon nom qui était plus à même dit bah nous un exemple, c'est bien Matthieu. Oui. Parce que si nous comprenons une profession, il était haï de tout le monde. Ah oui. Il était qu'à voler, il était qu'à tricher, il était conchi. Ah oui. Mais Jésus pas gardé à ça. Jésus gardait, Jésus, ouais, qu'un homme est la grâce bon Dieu, rentrer, toucher et puis pénétrer, peut venir au royaume de royaume. Alors Jésus a montré un exemple. Il prend un monde de mauvaise vie. C'est ça. Il prend un monde de bonne vie aussi. Ça dit qu'il peut mettre en compagnie exclu. Il mettait les deux, il regardait, je prends les deux mouns. Autant que ça qui n'est pas bon, que ça qui est bon aussi. C'est nous quoi, il y a des disciples qui ne pas tenir mauvaise vie. Mais pour l'égalité des choses, Jésus fait un équilibre. Malheureusement, nous avons fait distinction là. C'est ça qui est bon, nous avons choisi. C'est ça. Jésus non. Tout le monde récupérable devant moi. Tout le monde a accès au salut. Tout le monde en disant un homme, en femme, il y a en espérance et il y a en chose de bon qui peut sortir. Un bagage de bon. Et c'est là que Jésus a montré nous l'exemple. Il faudra nous arrêter de faire la distinction. Choisi, parti pris. Nous ne pouvons pas nous ça nous. Absolument. Donc, 12 disciples là, on a été bon, ni mauvais. Jésus prend tout. Judas était là, bien sûr, nous avons Judas, mais regardez Matthieu. Jésus prend, il quitte l'intérieur, il quitte l'intérieur, il vient faire une action positive. Et ça va nous changer. Et c'est cela. Donc, nous avons conclu là et puis nous avons dit verset 1 à réciter. Verset 1 pour nous mettre en mémoire là, qui prend tout sens là. Ah oui. Jésus venu pour sauver nous. Pas perdu. Pour nous pas perdre. Mais il n'est pas venu pour sauver nous d'empêcher nous. Mais il vient pour sauver nous du péché. Du péché. Alors donc c'est ça pour nous comprendre. Il y a un bel verset avant de conclure, monsieur Gratien. Luc chapitre 19 là. Ça c'est un bel verset pour nous mettre, pour les auditeurs d'écouter. Oui. Chapitre 19 là, dans Luc, verset 10 là. Qui c'est qui a dit nous? Fils de l'homme. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est alors il vient chercher Matthieu. Matthieu perdu. Rahab, Tamar, Ruth et Marie. Et puis David. David pas un excellent. C'est un excellent. Au point de vue moral et puis conduite. Mais oui, il vient chercher eux pour sauver eux. Il dit le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner. Il vient pour chercher et sauver. Ça qui dit. Et donc Matthieu a dit nous, mi généalogie, mi ça il est venu faire. Bien sûr, les jours de l'invitation entre pour te régner en tant que roi terrestre. C'est ça. Mais c'est pas ça.
Absolument. Quand il vient régner bientôt, en tant que roi, pas roi terrestre, mais roi de l'univers. Mais là, il vient une mission bien précis, chercher et sauver. Rôle nous, M. Grassin, c'est chercher pour montrer que Jésus a sauvé. Eh ben. Donc, pour téléspectateurs, tous ces gens qui ont écouté nous avons dit qu'il y a l'espoir. Ah oui. Si Jésus fait ça à Matthieu, s'il fait pour Arabe, si toute descendance li, tous ces gens là qui étaient crochés, qui pas bon, Jésus descend dans la lignée Jésus ni un plan pour chaque monde. Et tout le monde a le droit d'espérer. Faut pas dire man trop grand, man trop mauvais, man trop ceci, man trop cela. Ouais. Mais il prend exemple là, mais nous pouvons monter dans le jardin d'Éden, non? Ah, c'est là qu'il est parti, puis sauver l'humanité. Adam est parti, il vient chercher Adam. Donc c'est en continuité de ça projeté dans le jardin d'Éden jusqu'à nous. Qui ou volé, qui ou vagabond, qui ou prostitué, qui ou la prison, qui ou c'est un dernier nom sur la terre, il y a espoir que Jésus peut tirer là où il y a pour faire venir en lumière. Absolument. Et c'est à cela nous avons conclu et nous avons invité tous les téléspectateurs, tous les internautes à plonger, regardez, dans le livre Matthieu. Il y a 28 chapitres, 28 aspects de la vie de Jésus qui est présenté pour nous mieux comprendre le Christ, qu'est-ce qu'il est et ce qu'il a, quel projet il a pour nous. Alors, moi, je demandé tous les téléspectateurs plonger regard dans le livre là, nous remercions M. Laurent pour le moment nous passer et puis nous remercions bon Dieu. Merci, M. Grassin. Papa, nous remercions vraiment parole porter chaland dans nous, dans l'esprit nous. Nous avons présenté nous Jésus le Sauveur. Mais qui monde qui a présenté nous pendant ces jours-là, c'est Matthieu. Un homme qui prend le bureau des péages, un homme qui te coché ou mené à ou et puis grâce ou touché. Je dis, jour par écrit, mettez nous un témoignage puissant de la vie de Jésus, afin que nous puissions suivre. Nous commandons grâce et bénédiction pour tout le monde au nom de Jésus. Amen. Très bien.